Les amis, en toute transparence, je pensais ne pas tourner cette vidéo. L'arrivée de ce colis, que de péripéties, voyons. Colis évidemment commandé aux États-Unis sur le site de notre chère et tendre Kimi, et il a été étrangement perdu par DHL. DHL Belgique. Donc après plus de 3 semaines de va-et-vient avec DHL qui me dit ne vous inquiétez pas Madame Garcia, il est à l'entrepôt, on vous livre demain, on ne me livre pas le lendemain. Je rappelle, qu'est-ce qu'on me dit au téléphone? Ne vous inquiétez pas Madame Garcia, on vous livre demain, je vous assure qu'il est à l'entrepôt. Au bout du 6e appel, je me suis dit bon, je ne pense qu'il n'est pas à l'entrepôt. Ou, fut un temps, il y était. Et finalement, ils ont en effet découvert avec stupéfaction que ce colis avait tout simplement, tout bonnement disparu. On l'avait perdu. Et j'ai reçu aujourd'hui le colis, non pas parce que DHL l'a retrouvé, absolument pas, mais parce que j'ai, après plus de 3 semaines d'attente, eu finalement une réponse du service après-vente de SKKN, qu'ils avaient donc ouvert une plainte contre DHL. Mon Dieu, cette histoire est bien trop longue. Et j'ai donc été remboursée de mon colis initial de plus de 700 €. Et en plus de ça, j'ai reçu un nouveau colis réenvoyé par la marque. Donc finalement ce colis ne m'a rien coûté. Alors, j'ai également fait des stories, les amis, donc je ne pense pas que ce soit la procédure classique de rembourser intégralement un client et de lui réenvoyer en plus un nouveau colis. Normalement, on rembourse un pourcentage ou on renvoie tout simplement un nouveau colis, on ne rembourse pas le client. Je pense qu'ils ont dû voir peut-être mes stories, ils se sont dit que ce serait bien de me l'envoyer gratuitement. Qui sait? Mais du coup, maintenant que j'ai reçu le colis, laissez-moi vous dire, les amis, qu'il n'a absolument pas été perdu. C'est impossible de perdre le colis que j'ai ici entre les mains. Il a été tout bonnement volé. Mais bon, peu importe, nous y sommes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Très pratique en tout cas. Donc j'ai commandé The Complete Collection, donc l'intégralité des produits, pour plus de 700 et des euros, je ne sais plus exactement, mais c'était très cher. C'était vraiment très cher. Du coup, comme j'ai acheté The Complete Collection, j'avais droit à des samples. Les voici, voilà. Quand je les mets comme ça, on dirait que je n'ai même rien en main. Donc voilà, j'ai reçu des petits samples du coup de produits que j'ai déjà du coup, vu que j'ai acheté l'intégralité des produits. Par contre, je pourrais les donner éventuellement à des amis, voilà, qui pourront peut-être tester et qui sait approuver et qui sait dépenser un maximum de moula sur le site de Kim. Alors par contre, ceci, c'est excessivement énervant. Non, attends, comment je vais faire? Attends, 2 secondes, 2 secondes, Martine Martin, attends. Après, je vous avoue que quand on claque plus de 700 balles pour des produits, bah, je vous avoue que je suis plutôt contente qu'ils arrivent en un morceau et que ce soit quand même bien emballé. Mais je m'attendais pas à un truc aussi grand. Est-ce qu'on en parle de mon putain de t-shirt? Il est trop canon. T-shirt qui vient d'une fripe, de Idli Concept Store, donc I Don't Like You Concept Store. C'est le store d'une de mes super potes, Lolita Blog, que vous connaissez peut-être, qui a ouvert son magasin en ligne et c'est beaucoup trop stylé. En gros, elle vous trouve des putains de pièces fripes, mais absolument incroyables. Il y a du upcycling aussi, enfin c'est trop stylé. Et du coup, j'ai jamais trop su la mother like. C'est tellement de circonstances. On va y arriver, je vous assure, on va y arriver. Attendez, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc c'est finalement pas une boîte, c'est juste encore un espèce d'encore un autre carton. Sur ce carton là, il y a un produit qui manque là, non? Attendez, il y a un produit qui manque. Oh mon dieu. Il est là. Ok les amis, nous y voici. The Complete Motherfucker Collection. 9 produits au total, les amis, pour la modique somme de 700, ouais, je ne sais pas combien de dollars, sachant que c'était déjà un prix en mode ristourne, vu que c'est forcément le prix combo lorsqu'on achète toute la collection. Comme à notre bonne habitude, les amis, nous allons bien évidemment d'abord scruter le site internet. Alors évidemment, on nous propose 10% de ristourne si on s'inscrit. Chose que je n'avais pas faite. Les packshots, les amis, les packshots sont absolument incroyables. Mais pourquoi est-ce que ces packshots sont tellement beaux? Parce que les produits, les packs primaires sont juste ouf. On est vraiment sur une configuration très à l'américaine, vraiment une configuration classique où on a vraiment en homepage en fait tous les produits avec des sliders pour pouvoir vous montrer l'intégralité de la collection. On retrouve bien évidemment notre Kimi national. Et alors quand on redescend, on est de nouveau face aux produits qu'on peut rapidement remettre donc dans son bag. D'ailleurs quand je regarde, il y a, et ça je ne l'avais pas vu lorsque j'ai acheté vu que je me suis empressée d'acheter, j'ai pas vraiment vérifié en détail sur le site, mais comme vous pouvez le voir en fait on peut souscrire en fait à un espèce d'abonnement où on va pouvoir se faire réenvoyer de manière automatique, j'imagine à un certain timeline, les refills en fait des produits, et donc on les voit juste ici en dessous. Voilà, c'est le côté un peu éco-friendly aussi de la marque, et d'ailleurs les refills sont plutôt jolis aussi parce que généralement c'est un peu dégueulasse hein, les refills, on est souvent sur des packs primaires transparents un peu dégueux, parce qu'en soi qu'est-ce qu'on s'en fout vu qu'on les met quand même dans un pack primaire et on ne les voit plus par la suite. Ici ils ont quand même tenté malgré tout de faire des refills quand même qui sont jolis lorsque vous les commandez. Lorsque ça arrive chez vous, c'est quand même cute. Et alors on retrouve évidemment des photos avec les mannequins. On est sur des très jolies photos qui ont l'aspect unphotoshop. Ce sont des photos retouchées, mais on a vraiment l'impression que ça ne l'est pas. C'est très joliment fait, franchement. On est sur quelque chose de très épuré. J'ai presque envie de dire très Balenciaga, hein, ce côté très bétonné. Voilà, je pense que c'est pas pour rien qu'on voit Kimi en tant qu'ambassadrice Balenciaga. Je pense que ça a dû l'inspirer aussi pour ses side projects. Et je trouve qu'il y a vraiment ce côté très minimal, like
you know, like, yeah. Et alors de Complete Collection, bah voilà, 725 € au lieu de 845 les amis. Lorsqu'on descend donc, voici le fameux pack que j'avais. Hop, on peut scroller, là on retrouve le pack shot qui est vraiment, excusez-moi, regardez-moi ça, c'est vraiment très beau. Vraiment un jeu de texture qui est magnifique, vraiment une recherche, on est vraiment sur des packaging dont on est sur un moule, hein, donc ce sont des packaging entièrement conceptualisés pour la marque. Laissez-moi vous dire que ça coûte une fortune de faire ça, voilà, ça vous n'allez le retrouver dans cette texture, dans cette, même la forme finalement. C'est pas un sizing qu'on retrouve facilement, c'est même très rare. On est vraiment sur un moule vu que le plastique a été vraiment moulé avec le logo qui est vraiment en... Il y a de l'embossage, du débossage, il y a un vrai travail, même l'inscription en fait des produits, enfin tout est très joli. Les produits sont très lourds. Quand j'ai ça en main, c'est lourd, c'est très lourd. Je me dis déjà, putain, emporter ça, si je vais emporter toute ma routine en vacances, sans déconner, c'est super lourd. C'est comme une petite pierre en fait. Même ça, même la petite crème en fait pour les yeux, elle a vraiment son poids quoi. Ça donne vraiment une sensation de qualité, on va pas se mentir, ça donne vraiment voilà, la sensation d'avoir quelque chose en main, finalement un peu comme une bonne grosse teuf. Et alors on retrouve évidemment le détail de tout ce qu'on peut retrouver au sein de la collection complète, le cleanser, l'exfoliator, le toner, l'acide hyaluronique sérum, le sérum vitamine C, la crème pour les yeux, la crème pour le visage, les oil drops et le night oil. Alors par exemple la face cream, alors quand je vous disais que les prix c'est complètement fou, on est sur 110 € pour 50 ml, c'est énorme, voilà, ça c'est 110 €. Les pack shots sont vraiment très beaux, les inserts produits, il y a même des inserts vidéo qui sont très cool. C'est très à l'américaine. Tout est vraiment fait pour montrer en fait le produit sous toutes ses coutures, pour pouvoir se projeter au maximum parce que forcément dépenser 110 balles, on a envie quand même de savoir ok ça ressemble à quoi, au niveau de l'application ça peut potentiellement donner quoi, enfin il y a vraiment eu de la recherche derrière. Et quand je regarde la liste Stinky, en toute transparence je vais pas vous mytho, je me suis dit oh là là, une énième marque de la famille Kardashian, est-ce qu'on va se retrouver avec des compos dégueulasses? Parce que lorsqu'on regarde les débuts en tout cas, ça s'est un peu amélioré évidemment, mais les débuts de Kylie avec sa marque Kylie Skin, voilà, c'est un secret pour personne, la compo était vraiment pas ouf, c'était vraiment cracra, beaucoup d'ingrédients abrasifs, et je m'attendais voilà, à potentiellement moins de cracraness, ça c'est sûr, mais je m'attendais quand même à des trucs un peu dégueux. Et quand je regarde la liste d'ingrédients, il y a juste un truc moi qui m'emmerde un peu, peut-être 2 éléments, elle est très longue, on est sur une liste Stinky excessivement longue, il y a énormément d'ingrédients, mais ils sont pour la plupart tous excellents, on ne retrouve aucun conservateur douteux, il n'y a pas de PEG, je retrouve pas de phénoxy. Ici par exemple il y a juste de l'alcool, pas de l'alcool gras, ça on adore dans le skincare. Ici on est vraiment sur de l'alcool comme on l'entend. Après voilà, c'est un alcool qui à mon avis pour le coup sert en tant que conservateur ou potentiellement en ajout du parfum, c'est possible aussi. Donc voilà, à vérifier l'odeur des produits etc. Mais sinon je retrouve énormément d'émollients, par exemple dans cette crème visage, elle est bourrée d'émollients. Genre déjà l'eau en premier ingrédient forcément, mais après donc le C1215 alkyl fumarate par exemple, on est sur un émollient, la glycérine c'est un émollient, on a le squalane c'est un émollient, tout ça les uns derrière les autres, donc on va vraiment être à mon avis sur une crème hydratante, très crémeuse, très agréable. Elle est vegan aussi parce que quand je regarde les ingrédients, même la wax en fait, qu'on peut retrouver de la Bee-Wax dans les crèmes, ici elle est synthétique et on retrouve des ingrédients assez intéressants. Il y a de l'abricot aussi, on va retrouver de l'arnica, il y a vraiment plein de choses cool, même de l'acide lactique. Il y a quand même aussi un côté traitement par rapport à cette crème, on n'est pas juste sur une crème hydratante. Enfin, quand je regarde la liste d'ingrédients, je suis excitée, j'ai hâte de tester le produit et c'est rare. Par contre, il n'y a pas de pack secondaire, ok, donc on est vraiment sur un produit qui arrive comme ça. Le Made in, qui doit normalement être évidemment sur le pack primaire. On est donc sur du Made in USA avec donc des composants importés. La finalité même du produit a donc été fait aux États-Unis, donc on est officiellement sur du Made in USA. Maintenant, on ne sait pas forcément d'où viennent exactement les ingrédients, vu qu'il y a toute une partie qui est importée. Mais on nous dit pas d'où. Je pense, en toute transparence, que ce sont les plus beaux packs de skincare que j'ai vu de ma vie. Je trouve que c'est un sans faute. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça excessivement beau. Alors on ne le voit pas forcément, mais on a 3 teintes de beige gris. Donc on va en fait avoir un gris béton, un gris qui a des sous-tons bruns et alors un gris qui a des sous-tons beige. Et c'est très joli. Franchement les trois les uns à côté des autres, c'est très beau. On est donc sur un plastique injecté avec un effet de fibre. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Vous voyez, comme on peut le voir en fait, on a vraiment un jeu de fibres au sein du plastique. Il y a vraiment une sensation très agréable quand on touche le produit et donc tout le système d'embossage et débossage qui est vraiment très beau. Allez les amis, donc on va débuter par le nettoyant visage qui est il me semble celui-ci.
Oh non. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais il est déjà un petit peu sorti de son nid. Ce n'est pas grave. Ah, en fait, il n'y a pas de on-off quoi. Enfin, c'est forcément toujours ouvert. Alors, c'est un nettoyant purifiant. Alors, l'odeur, il n'y en a aucune. Enfin, il y a une légère odeur de pétrochimie, mais vraiment très légère. Il n'y a pas d'ajout de parfum en tout cas dans ce produit-là. Alors, ne faites pas attention, j'ai l'air rose, rouge, mais c'est ma caméra qui, je pense, est en train de rendre l'âme. Hein. Clairement, à mon avis, she's gonna say arrivederci. J'ai beau mettre de l'eau, les amis, ça mousse pas énormément. Et c'est plutôt bon signe, hein. En fait, il n'y a pas d'agent moussant agressif. Et par contre, je sens vraiment plein d'émollients au sein de ce produit. Tu sens vraiment que c'est un nettoyant hydratant. On va purifier certes, mais j'ai pas du tout l'impression que ça va me laisser la peau asséchée. Alors c'est bien ce que je pensais, je n'ai pas du tout la peau qui tiraille. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a déjà vraiment une dose d'hydratation. Par contre, c'est très bizarre, hein. Il y a zéro odeur quoi. Même pas un petit peu pour le côté expérience produit, il n'y a pas du tout. Alors foaming purifier, genre nettoyant, purifiant, moussant. Même sous l'eau, j'avais beau frotter, ça mousse pas énormément, donc personnellement je pense que j'aurais donné un autre nom à ce produit, en tout cas pas le mot moussant. Et donc on est quand même sur un produit à 54 balles, 54 € pour 125 ml. Tu vois, c'est tricky hein, parce que t'as l'impression d'avoir un truc énorme. Mais c'est 125 ml. Je peux vous garantir que pour un nettoyant, 125 c'est pas énorme. Genre moi mes nettoyants, s'ils font pas 200 ml, c'est rapidement vide quoi. Une fois qu'on a nettoyé notre peau, on va utiliser un léger toner. Ici on est sur un truc qui se dit... Ah non. Ah attendez, voilà. Ok, ici on a donc le refill bitches. Ok. Je fais n'importe quoi. Ok, je vais mettre ça sur un petit coton réutilisable. 180 ml, c'est pas mal. Pour 57 €. Il a aucune odeur, mais rien du tout quoi. C'est bizarre parce que il est quand même bourré d'ingrédients naturels qui sont très intéressants. Hein. On a du hazel water, ça c'est très chouette. C'est de l'eau de noisetier. Je ne retrouve... Même malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'ingrédients naturels, je retrouve aucune odeur. En tout cas, c'est très neutre quoi. Par contre, celui-là il pique. Hein. Qu'est-ce qui pique comme ça? Ah, il y a de l'alcool dedans. Ah, en très haute liste quand même. En 9e position de listing key sur une listing key qui est d'une longueur, les amis. Et alors, c'est très bizarre. Ça me fait comme des guili sur le front. À mon avis, il doit y avoir un ferment, quelque chose. Attendez. Ah, il y a de l'acide lactique. Il y a du pumpkin fruit ferment filtrate. Il y a du radish root ferment. Ah, vous voyez, il y a des ferments en fait, des ferments lactiques. Plus de l'acide lactique. Qui font qu'en fait bah ouais ça picote un peu. C'est plutôt un toner du soir hein. C'est pas du tout quelque chose, si je suis vous franchement je mettrais pas ça franchement je vous déconseille de mettre ça en journée parce que ça picote quand même hein. Il y a un exfoliator aussi non? Exfoliant resurfaçant. Regardez comme c'est beau. Oh, les packs sont quand même très beaux hein. Alright, donc on va vraiment bien appliquer le produit sur l'ensemble de la peau. Oh, c'est intéressant comme texture. On est clairement là, il y a du beurre de coco là. Alors pareil, ici listing qui est intéressante. Par contre là, on va retrouver du parfum. Et alors on a du limonène et du linalol. Alors attention, mesdames, si vous êtes enceintes, évitez. On est vraiment sur une texture baume. C'est très intéressant. Les grains du coup que vous sentez, oh on les sent fort. Ah ouais, c'est un vrai exfoliant quoi. On dirait vraiment plein de grains de sable. Et en fait, c'est du bicarbonate. Oh, ça décape. Hein. Et ça pique un peu. Ça me rend la peau très chaude. Waouh, oh, il arrache de ouf, même doucement ça fait mal. Alors moi ça je n'aime pas du tout, ça me fait vraiment mal. En fait c'est pas agréable. Je préfère largement les exfoliants doux, mais à base de gel, des exfoliants en fait qu'on va comme des gels peeling en fait. On va laisser poser, nettoyer, mais qui vont grignoter tranquillement. Et je préfère ça en traitement qu'un truc comme ça qui est, moi je trouve personnellement très abrasif. Voilà, je vais aller l'enlever parce que franchement ça me fait mal et je commence à avoir des plaques. Ouais, bof hein. Pourtant c'est clean hein, mais je pense que c'est juste extrêmement concentré quoi. Une râpe à fromage against my skin. Je suis vraiment très rouge là. En plus, il y a un souci de colorimétrie, mais là les amis, j'ai la peau du visage un peu chaude. Et pas pour les raisons qu'on connaît. Non, parce que vraiment j'ai mal à la peau. Ça part un peu sur des plaques hein. On va partir à l'étape suivante. Je fais la 9-step routine, hein, les amis. L'étape suivante, c'est donc le sérum à l'acide hyaluronique. Alors, ce sérum, en fait, l'acide hyaluronique est en position très lointaine de la listing key. Voilà, elle n'est pas en très haute position. Donc, ce qu'on va retrouver par contre en haute position, c'est donc des extraits d'aloe vera. Donc, ça, c'est très intéressant. Et on est de nouveau sur quelque chose de très propre, de très intéressant. Et donc, on est sur un sérum repulpant hydratant. Ah, voilà, c'est vraiment quelque chose de très liquide.
liquide et un peu ce côté aqueux. Donc on retrouve toujours pas d'odeur. Ah, je sens peut-être un peu l'ail que j'ai épluché hier et autre chose. Mais en tout cas je ne sens pas le produit. Très agréable mais également très coûteux. On est quand même sur 115 balles. 115 € pour un petit sérum dont, et je vais vous dire en toute transparence, il n'y a aucun ingrédient fou. De l'eau de rose, de l'aloe vera, de la glycérine. On a toujours ces petits ferments de radis etc. qu'elle a envie de foutre partout. On a de l'abricot encore une fois. Et un peu d'huile de grapeseed oil. Donc des extraits de raisin, des choses comme ça. Et un peu d'acide hyaluronique. Ce ne sont pas des ingrédients excessivement coûteux. Donc il n'y a pas de truc fou. Voilà, donc 115 balles, putain, et 115 balles pour 30 ml, moi je trouve ça cher. Pour moi, c'est une crème Dior, quoi, tu vois. Pour moi, le meilleur sérum à l'acide hyaluronique, c'est celui-là. Alors oui, on est d'accord, il n'est pas aussi beau, il n'est pas aussi waouh quand tu l'as en main et quand tu le poses sur ton counter de ta salle de bain. Mais ici, c'est un sérum concentré qui coûte que dalle de chez Aromazone, qui est ultra clean. Et d'ailleurs, sur le marché, c'est le produit qui contient, il me semble, le plus haut niveau de concentration d'acide hyaluronique. Je crois que c'est 3%, c'est énorme. Ben voilà, ici, t'as de l'eau, de l'acide hyaluronique, de la glycérine et de l'acide lévulinique. Voilà. Et ça, par contre, t'as la peau hydratée de fou furieux. Tu mets ça en dessous de ta crème hydratante, c'est un truc de ouf. Et ça coûte que dalle. Ensuite, dans sa routine, on doit passer à la vitamine C. Alright. Ouh, c'est très liquide. C'est de la flotte. C'est comme de l'eau. Ça me coule, ça gicle. Et je deviens de plus en plus rouge. Vous voyez, c'est très liquide. Ah, par contre, une fois que c'est sprouté, ça devient comme un gel. C'est très bizarre. Toujours aucune odeur. De nouveau, liste d'ingrédients ultra clean. Et c'est marrant parce que dans ce sérum, on retrouve l'acide hyaluronique exactement à la même position que le sérum à l'acide hyaluronique qui porte le nom sérum à l'acide hyaluronique. Il aurait pu tout à fait s'appeler sérum à l'aloe vera en fait. Et celui-là aurait aussi pu s'appeler acide hyaluronique vu qu'il est dans la même position dans la listing key. Enfin bon, soit. Après, on doit passer à la face cream. À la petite boule. Et là, on est de nouveau sur 110 balles pour une crème à 50 ml. Donc je peux vous garantir que ça, je le prends. Alors là par contre la crème hydratante, je trouve la listing key très intéressante. Il y a full hydratant, il y a plein d'humectants, il y a plein d'émollients différents et de nouveau pas d'odeur. Et par contre elle est vraiment comme je l'imaginais, ultra grasse. Alors moi perso j'adore. J'aime bien après quelques heures dans ma journée faire ça et sentir que j'ai encore la peau grasse. Ah, par contre, je commence à avoir des petites pellicules, des petits résidus en fait de crème, de sérum qui sont en train de s'effriter. Moi, je trouve que c'est vraiment une routine du soir. Tout ce qui est exfoliant, le toner sont ultra bien concentrés. Du coup, ça arrache quand même pas mal la gueule. Donc faire ça avant de débuter ta journée, je trouve pas ça une très bonne idée. Les pellicules, du coup, en soi, moi, elles me dérangent pas. Si c'est pour aller dormir après, je m'en bats les steaks. Maintenant, on va mettre la crème pour les yeux. 94 €. 94 € pour 15 ml, comment vous dire. Alors là on a un tout petit produit, mais la listing key les amis, elle est énorme, mais genre gigantissime quoi, c'est ouf. En fait il est bourré de peptides pour aller stimuler le collagène. On retrouve évidemment l'acide hyaluronique. On est vraiment dans un concept anti-rides. C'est pas du tout un produit pour les yeux pour aller enlever les cernes, absolument pas. On n'est pas sur un truc à base de caféine, de machin. C'est vraiment un anti-ride en fait. Toujours aucune odeur. En soi c'est bien. Moi je préfère aucune odeur qu'un truc qui t'arrache le pif quoi. Très agréable. On est vraiment sur une crème un peu baume. Par contre je me demande quand tu as une DA aussi poussée en termes de pack, en tant que consommateur, il y aura des nouveaux produits j'imagine et je l'espère. Je me demande s'il n'y a pas un peu un truc un peu redondant parce que bon tes sérums forcément il faut toujours les mettre là-dedans quoi. Et c'est un peu, c'est pas évident je trouve à voir qu'est-ce qui est quoi parce qu'ici les deux huiles par exemple elles sont, c'est la même couleur tu vois. Bon en tout cas la crème pour les yeux très agréable mais très grasse. Tu te maquilles pas là-dessus, ça c'est sûr et certain. Ok donc ça c'est fait. Ensuite on doit faire quoi? Je suis la routine hein, les amis. Je dois mettre les Oil Drops et puis on termine par le Night Oil. Voilà forcément. 120 € pour 30 ml. Let's go! Et en fait là on va retrouver de la vitamine C, rebelote. Et c'est marrant, on est sur des oil... Putain je suis rouge tomate. On est sur des oil drops, mais on est quand même sur une pompe. Très bizarre, waouh. Là ça sent un peu le renfermé. C'est une huile aqueuse quoi. Mais là j'ai vraiment full pellicule sur les doigts par contre. Voilà, un peu booster ce collagène de chouin. En tout cas là les amis, je brille, hein, une tomate luisante. Je crois que je n'ai jamais été aussi rouge. C'est étrange parce que la compo elle est pas dégueulasse. Hein. Je sais pas pourquoi je suis aussi rouge. Qu'est-ce qui se passe? Je dois faire une réaction. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être un ferment, un truc auquel je suis allergique en fait hein. Et on va donc terminer par le Night Oil. Là je sais pas pourquoi j'imagine vraiment une huile. 120 balles de nouveau pour 30 ml. Qu'est-ce qu'on retrouve ici dedans? 14 oils, 14 huiles différentes les amis. Ah oui, oh là là, il y a la totale. De l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, de l'huile d'amande douce, de l'huile de raisin, du baobab, de l'huile d'abricot, d'acaille, l'huile de fruit de la passion, l'huile pomegranate. Ce sont presque toutes des huiles qui ont, je trouve, le bienfait recovery en fait. On est vraiment sur un bienfait
second skin quoi. Voilà, pour le coup en termes d'ingrédients c'est pratiquement que des huiles. C'est fou, on est sur plein d'huiles et quand même c'est ultra aqueux en fait. Je m'attends vraiment à un truc... Oh là l'odeur les amis. Ah ouais là on est vraiment sur des... Ah ça sent le fenouil. Par contre t'es quand même très gras après. Là ton oreiller... Pas sûr que ça parte au lavage. Bon bah je suis excessivement grasse. Et en fait il faut faire toute cette routine. C'est comme ça qu'elle l'a montré sur Insta. C'est comme ça que l'ont montré les influenceuses qui ont montré les produits, le step et tout ça. C'est comme ça qu'elle le notifie sur son site. Moi je trouve que ça fait beaucoup d'huile. Une frite les amis, une frite. On aura testé la routine complète de SKKN de Kim Kardashian. Évidemment c'est du skincare, donc là je vous ai fait un test on the go, hein. Je découvre en même temps que vous, donc il faut évidemment que je termine la routine pour voir si sur le long terme c'est vraiment incroyable et efficace. Mais point numéro 1, les packagings sont absolument merveilleux. On va pas se mentir, c'est excessivement joli, c'est de très bon goût. Je vous avoue que quand j'ai vu le reveal de la gamme, j'ai vraiment eu un truc de waouh, ah putain c'est beau, putain franchement c'est canon. Et ça fait très longtemps que j'ai plus ce truc de oh, putain c'est trop beau pour une marque. Ensuite la listing kit de tous les produits. Les listing kits sont très propres, elles sont très intéressantes, il y a vraiment beaucoup d'ingrédients naturels. C'est très étonnant je trouve pour la famille Kardashian. Il y a vraiment que les cons qui ne changent pas d'avis. Franchement à part des mini détails comme peut-être l'alcool voilà, mais en guise de conservateur, franchement voilà quoi, si t'as pas une peau qui réagit à ce niveau là. Moi je pense que voilà, j'ai peut-être dû un peu réagir, je suis en train de dérougir là j'ai l'impression. Maintenant voilà il y a quelques produits, enfin je trouve le prix, est-ce que le prix est justifié par rapport à ce qu'il y a dedans? Non. Par rapport à ce que ça donne une fois que c'est sur ta... Voilà franchement si t'as 700 balles à dépenser et que t'aimes le personnage de Kim, que t'aimes son univers, que t'aimes le skincare et que t'as accessoirement aussi le portefeuille pour le faire, franchement why not? Je vais vraiment utiliser la routine. J'ai envie en tout cas de la finir. Maintenant tout ce qui est l'exfoliant je trouve vraiment douloureux. Après le toner je pense qu'il faut y aller un peu plus mollo, je pense que j'en ai un petit peu trop mis. Mais dans une globalité je dois honnêtement vous dire que c'est Martin's approved. C'est validé par Martine. Maintenant le prix n'est absolument pas validé par Martine. Franchement c'est cher mais j'ai quand même eu 2 testeurs de produits que j'ai achetés. Voilà. Mes amis, je vous fais des énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour des nouvelles aventures sur cette chaîne. On se retrouve dimanche prochain. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et surtout des gros bisous les amis sur vos vagins et vos phallus. Ciao.